Bonjour à tous, bon allez, une petite vidéo enfin, on est fin septembre, ça fait depuis plus de 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Ma dernière vidéo elle date lorsqu'on était à Mira, dans le nord du Portugal, un petit peu en dessous Porto. Et voilà, plus de vidéos depuis, donc pour ceux qui me suivent que sur YouTube, je m'en excuse, vous n'avez pas forcément eu beaucoup de nouvelles. Pour nous suivre un peu plus régulièrement, je vous invite à nous suivre sur Insta ou Facebook. Je fais des stories quand même plus souvent, même si pendant 1 mois et demi, il n'y en a pas eu non plus. Je vous explique pourquoi. Au mois de août, ça allait déjà pas très bien pour ma maman, elle était malade. Mais ça fait longtemps, hein, déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous nous suiviez à l'époque, mais j'étais rentrée, on était rentré en urgence pour maman, qui avait été hospitalisée dans un état très grave. Déjà là, on avait eu très peur, elle s'en est sortie miraculeusement. Ça a été stable, compliqué, hein, elle restait quand même très fatiguée, très malade, mais voilà, elle arrivait quand même à revenir chez elle, à être autonome pour manger, pour se déplacer, voilà, avec une maladie qui avançait, mais voilà, un état stable, on va dire. Et là, depuis début juillet, voilà, j'avais pas mal de coups de fil de mon père et de ma soeur qui me disaient que ça allait pas bien. Que son état se dégradait, et au mois d'août ça a été vraiment pire. Fin juillet, début août, ça se dégradait beaucoup. Il y avait beaucoup de confusion, de désorientation, de TOC. La maladie avançait et en fait le côté neurologique commençait à plus aller du tout, donc elle devenait de moins en moins lucide, elle avait des crises d'épilepsie régulières. Donc au mois de août, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas laisser papa. Papa, il n'arrivait même plus à dormir parce que il était inquiet. Maman avait un lit médicalisé dans le bas de chez eux, mais papa dormait toujours dans la chambre du haut. Donc les nuits, il dormait pas parce qu'elle était désorientée. Donc elle confondait le jour et la nuit. Elle se levait, prenait des risques. Il y avait des risques de chute. Elle était complètement désorientée. Donc c'était très compliqué à vivre pour mon père qui a quand même 72 ans. Et voilà, avant le... Je crois que elle a eu une hospitalisation début août. Et le 10 août, il y a eu une nouvelle hospitalisation. Et là, vraiment, je me suis dit, il faut que je prenne un billet, faut que j'y aille parce que ça va pas. Je sais pas pourquoi. J'arriverai pas à l'expliquer. Je sentais que c'était grave et que là, il fallait que j'y sois. Que ma place, de toute façon, elle n'était pas au loin. Que maman, elle avait besoin de moi et que moi, quand j'allais pas bien, elle avait toujours été là pour moi. Donc il était hors de question que je la laisse alors qu'elle était dans un état de souffrance. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris mon courage à 2 mains, ça n'a pas été simple, hein. Vous connaissez mon histoire d'agoraphobie. J'ai pris mon petit billet d'avion sur le net et je me suis dit aïe, là je peux plus reculer. Mais je savais que c'était pour la bonne cause et qu'il fallait que j'y sois. Donc voilà. Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Christophe et les enfants ne pouvaient pas rentrer sur le moment parce qu'on était encore en contrat avec les campings Orbiture jusqu'au début octobre. Donc j'avais demandé à Christophe s'il pouvait terminer le travail à ma place. En gros, il filmait de son côté. Tout ce que je faisais moi, je lui ai demandé de le faire, sauf le montage que je pouvais faire plus tard. Donc c'est ce qu'il a fait. En fait, il est resté avec les enfants. Au Portugal. De toute manière... honnêtement, c'était pas plus mal qu'ils soient au loin, hein, parce que je pense que les enfants, même si on avait dormi chez mes parents, ils n'auraient pas compris la maladie, ça aurait été très compliqué à gérer, et puis j'avais pas le temps de m'occuper d'eux non plus. Donc voilà, je suis rentrée le 11 août exactement. Après, voilà, je me suis vraiment recentrée pour elle, j'ai vraiment pris le temps de m'occuper d'elle, d'être là chaque jour avec elle. Ça m'a fait vraiment du bien en fait, même si son état se dégradait jour après jour, même si les crises d'épilepsie c'était compliqué, même si elle a fait beaucoup d'allers-retours aux urgences, qu'on nous la ramenait quand même parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. Elle faisait des courts séjours d'1 ou 2 jours, puis pof, voilà, on nous l'a renvoyée à domicile parce qu'il y avait un domicile et quelqu'un pour s'occuper d'elle, sauf que voilà,
on n'est pas soignant, même si moi j'avais quelques notions en tant qu'AMP, aide médico-psychologique. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière, donc voilà, il fallait quand même de l'aide extérieure. Et c'était compliqué, hein, à part des infirmières à domicile. La désorientation, ça s'apprend pas comme ça à mon père. Enfin, moi j'avais des formations, mais pas lui, donc il était souvent en conflit avec maman. C'était dur à gérer quand même. Ce mois-ci était complètement... j'étais dans une bulle, hein, dans une bulle pour elle. Je me suis vraiment recentrée pour elle. Mais même si c'était dur, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Je me sentais à ma place, ma soeur et mon père étant là aussi. On était tous les trois soudés et puis voilà, on se serrait les coudes. Dès qu'elle était à l'hôpital, on allait la voir tous les jours. Dès qu'elle était à domicile, on était là pour elle. On la veillait, on se relayait. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Elle s'est fait hospitaliser une dernière fois, je ne sais même plus les dates exactes, le 26 je crois, le 26 août. Et là, non, avant, le 23 août, et on a rencontré, il y a eu une réunion avec les grands médecins, les chefs du service où elle était, à l'hôpital de Nantes. Et là, les médecins nous ont dit, bon, bah, il n'y a plus d'espoir, hein, maintenant c'est qu'une question de semaines ou de jours. Et effectivement, bon, voilà, on s'est préparé, maman n'était pas consciente de son état, hein, pensait encore qu'elle allait s'en sortir, entre deux confusions, elle pensait vraiment qu'elle allait sortir et qu'elle allait aller mieux. Mais voilà, nous jour après jour on voyait qu'elle se dégradait, qu'elle se fatiguait, qu'elle dormait de plus en plus, qu'elle faisait de plus en plus de crises d'épilepsie. En fait, il y avait du sang qui était monté dans son cerveau, donc du coup à la fin il n'y avait plus trop de dialogue ni quoi que ce soit. À un moment elle ne parlait plus du tout, à la fin elle ne parlait plus du tout, apparemment elle ne voyait plus non plus. Voilà, on a essayé de l'accompagner au mieux avec les paroles, avec des caresses, avec des vidéos aussi, de la musique, beaucoup de musique. Je lui ai mis de la musique quand j'allais la voir. Je chantais des petites chansons quand j'étais à côté d'elle, même à la maison, des chansons qu'elle aimait bien. Et voilà, le 3 septembre, elle est partie. Elle est partie. Voilà, ça a été dur, mais on l'a accompagnée comme il le fallait, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, elle est partie avec plein d'amour. Elle n'a pas souffert. Et voilà, c'est un épisode marquant, hein, dans une vie, je pense, pour tout le monde. Même on n'a pas tous la même relation avec sa maman, mais ça reste quand même un des piliers. Donc voilà, c'était une épreuve. Malgré tout, voilà, et du coup on va bien, hein, je pense qu'on essaye de faire face. Il faut réussir à combler ce manque maintenant, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est les moments où j'attendais que ça finisse de sécher parce que je venais de serpiller, j'avais 10 minutes sur une chaise sans bouger et je l'appelais, ou les moments où j'allais courir et que je rentrais, que j'avais un petit peu de temps, et ben je l'appelais aussi. C'est ces moments-là qui sont difficiles parce que bah, la voix qui manque, les conseils, tout ce qu'une maman peut apporter. Bon, bref, du coup, maman est partie le 3, j'ai appelé Christophe pour lui dire que c'était fini. Ils ont eu la directrice des campings chez qui on était, et il leur a demandé s'ils pouvaient rentrer plus tôt. Ils ont compris, hein, il n'y a pas eu de souci, ils sont revenus du coup dès le lendemain. Ils ont pris la voiture et ils ont fait le trajet direct. Et dès le lendemain, ils étaient avec moi, donc on a pu préparer, enfin j'ai préparé avec ma soeur et mon père principalement, mais j'ai pu être accompagnée en tout cas pour la cérémonie de maman qui était le 8 septembre. Voilà, du coup il fallait trouver en urgence un toit parce que chez mon père ça n'aurait pas été possible. Déjà d'une part parce que bah, il était déjà dans un état de souffrance, j'allais pas lui rajouter les cris de 3 enfants qui eux n'attendent qu'une chose, c'est jouer. Parce que voilà, pour Jonah, la mort c'est pas encore quelque chose de compréhensible, et même les grands, voilà, ils y pensent pas toute la journée non plus, et ils ont envie de vivre leur vie, ce qui est normal, et tant mieux. Donc il fallait trouver un toit d'urgence, ça a été compliqué aussi, hein, comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois qu'on vient en France, c'est compliqué de se loger à moins de 1000 € par mois. Et j'ai envoyé une trentaine de mails le samedi. Et le dimanche, j'avais peut-être 3, 4, 5 réponses, que des refus. Bon, je suis assez mal barrée, les autres ne m'ont même pas répondu. Et voilà, dans un dernier élan, j'en ai envoyé encore plusieurs dans la foulée, en élargissant un peu le secteur. Et j'ai eu une seule réponse sur une trentaine de mails envoyés, d'un couple sur Pornic qui louait cet appartement dans lequel je me trouve. Je suis vraiment tombée sur des gens formidables, hein, franchement.
je me dis qu'on ne croise pas les gens par hasard, on les rencontre pas par hasard. Ça a vraiment été un rayon de soleil dans ce week-end de merde. Mais heureusement qu'on est tombé sur eux parce que bah, voilà, on a maintenant un appart alors qui n'est pas immense, hein, parce que vous voyez là les enfants, les garçons dorment ici, Léna dort en haut, ça fait partie du salon. Le salon séjour, même s'il y a une petite porte qui coulisse pour fermer. Mais voilà, il est très agréable, je vais vous montrer, on a une vue imprenable sur le golfe, c'est magnifique. Regardez. Je reviens à l'intérieur. Donc rien que la vue, elle est magnifique. Il y a une super salle de bain moderne. Bon, je vais vous faire le tour. Je suis partie. Je suis partie pour. Ça me manquait de faire les visites guidées. Donc là, on a la petite cuisine qui est toute équipée avec un lave-vaisselle en plus. Ici, on a notre chambre à Christophe et à moi. Ici, c'est l'entrée. Ici, ce sont les toilettes. Et ici, en bazar, un total, la fameuse salle de douche. Voilà, qui est super fonctionnel, propre. Donc voilà, on est vraiment tombé sur des gens super. Voilà, si vous cherchez un appart sur Pornic, c'est ici qu'il faut être. rien que pour l'accueil et la gentillesse de ces gens, je pourrais pas dire autre chose, quoi. Ça a vraiment été un coup de cœur pour des gens hyper humains qui ont compris qu'on était dans une période compliquée et qui nous sont venus en aide. Donc voilà, encore un grand merci à eux. Et voilà, donc on est ici sur Pornic jusqu'au 5 octobre. Le 5 octobre, on va louer une autre maison un petit peu plus haut à Saint-Michel-Chef-Chef. Ça, c'était prévu déjà, qu'on revienne en France et qu'on loue cette maison. On ne savait pas quand, mais on savait que ce serait là, parce que c'est par des amis qu'on a cette maison. Donc voilà, encore un partenariat pour cette prochaine maison. Mais échange de services comme d'habitude. Mais ça va être super chouette. L'environnement il est sympa. On est comme ici à 1 km de la mer, je crois. Vous verrez ça. Je vous ferai ça le mois prochain. Je vais essayer de reprendre mes habitudes et être plus assidue. Donc voilà, je tenais quand même à m'excuser pour cette longue absence. Après, voilà, je pense que vous comprendrez, j'avais pas forcément envie et le temps et quoi que ce soit, j'avais pas spécialement la tête à penser à des vidéos à ce moment-là. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. Ça fait 3 semaines maintenant, un peu plus même. Donc je commence à retrouver aussi mes marques. J'étais hyper contente, ravie, émue de retrouver Christophe et les enfants qui m'ont manqué quand même. Faut pas se mentir. On est restés pourtant pas longtemps les uns sans les autres, mais on a tellement l'habitude d'être ensemble que c'était compliqué pour moi. Même si j'avais autre chose à penser, voilà, avoir un câlin, avoir le bisou des enfants, leurs petits bras autour de moi, c'est un réconfort énorme. Donc voilà, ils m'ont aussi beaucoup aidé dans cette épreuve, Christophe et les enfants. C'était beau, même si c'était dur. Voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on aime vraiment les gens avec qui on est quand ils sont loin et qui nous manquent comme ça. Mais voilà, en tout cas, on est dans le coin pendant 2 mois. Donc Pornic et après Saint-Michel-Chef-Chef. Et ensuite, voilà, maintenant, il n'y a plus rien qui nous retient vraiment sur le continent européen, en France en tout cas. On restait pas trop loin parce que déjà, moi, j'avais toujours des appréhensions par rapport à maman. Elle n'a jamais eu une santé énorme et j'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose et que je sois pas là. Et voilà, ça c'est fait, on va dire. Donc maintenant, il n'y a plus grand chose qui me rattache en France. Alors j'ai mon papa, mais il va bien pour le moment. J'ai ma soeur qui va très bien aussi. Voilà, mes amis vont bien, ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. Donc voilà, maintenant on peut penser à aller un petit peu plus loin. On peut continuer à peut-être découvrir de nouveaux pays. Après c'est compliqué encore avec ce sacré Covid là et les restrictions. Alors bon, il y a plusieurs options, il y a plusieurs pays où on peut encore aller, où les frontières sont pas fermées, où on peut juste avoir besoin d'un test PCR pour y aller. Donc on est en train de regarder tout ça. Après il y a le Mexique. Le Mexique c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je sais qu'il y aurait des familles nomades françaises là-bas.
ma tribu en vadrouille, les Timbalais, la famille Bétoul, enfin voilà, il y a plusieurs familles qui y sont, qui y seront, donc on a décidé d'être heureux avec qui on était en début d'année aussi, donc les enfants forcément ils aimeraient les revoir, hein, donc bon, on pèse le pour et le contre. Moi je suis pas une grande fan du Mexique, je sais pas, enfin si, je pense que j'aurais aimé le découvrir, mais ça aurait pas été ma destination là tout de suite maintenant. J'aurais préféré l'Asie bizarrement, ou l'Afrique. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'Amérique du Sud, c'est pas... on verra. Après, courir sous 30 degrés, 40, je vais jamais y arriver. Et sans courir, je vais mourir. Non, mais ouais, bah après en Asie aussi, il fait chaud dans certains pays. Donc j'en sais rien, on verra. Je trouverai bien des solutions. Hein. Et puis si je dois pas courir, ben, c'est pas vital non plus. Hein, je ferai autrement, je ferai d'autres choses. Mais voilà, on réfléchit à tout ça. En tout cas, c'est sûr que à partir du début novembre, on est libre. Donc on ira peut-être quelques semaines ou un mois sur Chartres, du côté à Christophe, pour voir la famille quand même. Mais voilà, après je pense qu'on s'éternisera pas. Christophe il a envie de partir relativement tôt. Donc je pense que on s'éternisera pas. Alors est-ce qu'on va au Mexique rejoindre d'autres familles? Est-ce qu'on penche pour un autre pays où c'est libre aussi, avec peut-être juste besoin d'un test PCR? Eh ben on va voir, on verra. On va faire nos recherches, peser le pour et le contre, et puis on verra où ça nous mène. Voilà, ben je vous laisse quelques petites images de Pornic en attendant, hein, vous allez voir. C'est un petit endroit très sympa, c'est une ville que j'aimais pas spécialement quand j'étais plus jeune. Pourtant quand on est jeune à Nantes, c'est ici qu'on vient, c'est à Pornic, parce que c'est la plage la plus proche. Et quand j'étais jeune, j'étais pas fan de cet endroit, parce que bah, j'ai des souvenirs où on pouvait pas se garer, où il faut faire 3 km pour trouver une place, où les plages elles sont petites, c'est pas spécialement super joli. J'ai des souvenirs de ça, et en fait il y a plein de super beaux coins sauvages, les sentiers pour courir sont magnifiques, et hors saison c'est génial parce qu'on se gare direct dans le centre, on peut manger une petite glace à la fraiseraie, c'est trop bon en plus. Enfin bon, ouais, je redécouvre cet endroit et cette région, et c'est cool quoi. Je suis contente qu'après on soit à Saint-Michel parce que c'est un peu plus haut et je connais pas du tout ce coin-là non plus. Donc je pense que ça va pas être ça va pas être bien différent de Pornic, mais justement, tant mieux, parce que du coup, bah ouais, je suis contente d'être là. La vue sur le golfe, elle est juste superbe et apaisante. C'est vraiment génial de se lever le matin et d'avoir cette vue dégagée sur la nature, des arbres, on n'entend que les oiseaux, c'est cool. Donc voilà, on profite de ces derniers moments en France. Et puis bah, si vous souhaitez nous suivre un peu plus régulièrement, on va dire, je suis plus sur Insta effectivement, mais je continuerai quand même régulièrement de faire des vidéos sur YouTube, il n'y a pas de souci, pour vous tenir informés, ceux qui ne suivent que sur ce média là. Voilà, allez, bah, sur ce je vous souhaite une bonne ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous regarderez, soirée, journée, nuit, et puis bah, je vous dis à très vite, ciao.